l'exercice 1 de la feuille numéro 1 que je vous ai partagée sur le groupe de travail. Donc, on vous présente un oscillogramme avec une tension qui a été visualisée avec un oscilloscope. On vous précise en haut en rouge la durée, pas en rouge, en noir, la durée de balayage de 20 microsecondes par division. Ça veut dire qu'à chaque fois que le spot se déplace de gauche à droite, lorsqu'il parcourra une division, ce sera 20 microsecondes. À savoir évidemment que chaque division est séparée en 5 portions égales, évidemment, contrairement à ce que je suis en train de dessiner. Et donc, chaque sous-division est un cinquième de ces 20 microsecondes. Donc, un cinquième, ça veut dire un cinquième de 20, ça va faire 4 microsecondes. Donc, à chaque fois que vous avez une petite sous-division, ça fait 4 microsecondes. Ensuite, de l'autre valeur, celle des 500 millivolts par division, signifie qu'en ordonnée, à chaque fois que vous avez une division, vous avez 500 millivolts. Ça s'appelle la sensibilité verticale. Et de la même façon, vous avez chaque sous-division qui correspondra à 1/5 de la division de 500. Et 1/5, ça fait 100 millivolts par division. Donc vous avez à chaque fois que vous avez une toute petite graduation, vous aurez 500 millivolts. Ça c'est par graduation, contrairement aux divisions. Donc on vous demande dans cet exo 1 de déterminer la fréquence d'abord et la valeur efficace de la tension. Donc pour déterminer la fréquence, on a accès sur le schéma à la période. Donc on commencera par mesurer la période t en secondes et on utilisera f égale 1 sur t pour trouver la fréquence. Donc t, ça se mesure d'après l'écart entre deux sinusoïdes. Donc soit on prend les deux maxima pour avoir t, soit on va d'un 0 au 0, donc du même type suivant, soit d'un minima au minima suivant. Donc là, on part, par exemple, on va prendre le premier 0 ascendant. Donc le premier 0 ascendant, il est à peu près à, là-dessus, hop, si on fait un zoom dessus, il est ici, le premier 0 ascendant. Donc ce premier 0 ascendant, il est à moins 3 graduations. Donc c'est-à-dire, il commence 4 fois 3, ça fait 12 microsecondes avant le 0. Donc il y a déjà 12 microsecondes d'avant. Et on va aller jusqu'au 0 ascendant suivant qui est, attention, celui-ci, évidemment. Donc on va aller de moins 3 graduations à 1, 2, 3, 4, à 4,4 divisions vers la droite. Donc ça ferait à peu près 5 divisions. Et 5 divisions fois les 20 microsecondes, ça fait 5 fois 2, 10. Donc ça fait 100 microsecondes. Je convertis en secondes, ça fait 100 fois 10 puissance moins 6 en secondes. Et donc j'aurai une fréquence f égale 1 sur t égale 1 divisé par 100 10 moins 6. Donc 110 moins 6, c'est encore 10 moins 4. Donc 1 sur 10 moins 4, il reste 10 puissance 4 Hz pour la fréquence. Et une fois que j'ai la fréquence, il faut que je retrouve juste mes stylos, ils sont là. On va écrire un petit peu plus gros. Donc une fois qu'on a la fréquence, on va passer à la deuxième partie de la question, la valeur efficace de la tension. Donc pour avoir la valeur efficace, vous savez qu'on la note la plupart du temps soit UF, soit U tout court, et on la différencie de Umax par
U efficace égale U max sur racine de 2. Hein, formule très importante à connaître. Donc celle-là, hop, un petit cœur à côté, hein, tout comme la formule entre fréquence et période qui était aussi à connaître par cœur. Donc on va commencer par déterminer la valeur maximale de la tension. Donc cette fois, on regarde entre le 0, donc la graduation qui correspond au 0 volt, et la valeur maximale la plus haute atteinte par la courbe. Et donc on va voir qu'on a exactement 3 divisions vers le haut. Donc ça va faire que U max, c'est égal à 3, fois les 500 millivolts par division, c'est-à-dire 1500 millivolts ou encore 1,5 volts. Et donc U efficace, ça se calcule en faisant 1,5 divisé par racine de 2. Hop, j'ai remonté. Je ne veux plus écrire ici. Et ça fait, donc, vous sortez vos calculatrices comme d'habitude, hein, comme vous aimez bien faire avec votre prof de physique. Et hop là, racine de 2, ça fait 1,06 et on arrondit donc à 1,1 volts. N'oubliez pas les unités. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura bien servi. Voilà comment à partir d'un oscillogramme, on retrouve période, fréquence, valeur maximale de la tension et valeur efficace. À bientôt.